sœurs, bonsoir tout le monde. Et ce soir, nous sommes bien en direct sur le plateau d'évangélisation des nations. Et que le Seigneur soit béni pour ce moment qui nous permet d'avoir en sa présence ce soir. Et donc voilà, on va laisser quelques frères et sœurs des Antilles se connecter. Je crois qu'il est 18 h là-bas, là. Et le temps que vous revenez du boulot, c'est pas évident. On dit bon. Donc du coup, on a vraiment été encouragé par la semaine d'émission qu'on avait fait en direct au mois d'avril. Là, ça nous a vraiment beaucoup encouragé. On découvre le Seigneur de plus en plus autrement. On le découvre encore et c'est magnifique. Nous sommes amoureux de Yeshua. Quoi qu'il arrive, nous sommes amoureux de Yeshua. Ses enfants sont amoureux de lui. Et donc voilà, ce soir, c'est malgré nous. Ce soir, nous sommes là. Voilà. Nous sommes. On m'entend bien? Est-ce que c'est le titre qu'on peut faire en retour, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, c'est malgré nous, nous sommes là, voilà, nous sommes là pour annoncer l'évangile. Le Seigneur fait voilà, son œuvre dans ses temps de la fin. Et voilà, nous sommes des instruments entre ses mains. Et nous avons dit la Guadeloupe, nous avons dit la Guadeloupe, mon Dieu bon, à la gueule. Et ce soir, je vais faire un petit coucou à tous mes frères et sœurs des Antilles, mes compatriotes, leur dire bonsoir, mon Dieu bon, et notamment à mes frères et sœurs de la Guadeloupe, les Fanny, Sandrine, Cédric, Lémar, Didier Libert, les Rebecca, Benaki. Voilà, on fait un grand bonsoir. Gracieuse aussi. Moi, à Benaki, quand il va dire Guadeloupe. Un gros bonsoir. Et voilà nos frères Harry, Sabrina, qui nous encouragent. Et je pense que la parole est véritable lorsqu'elle dit que en fait, l'amour des uns des autres, ça nous excite en fait encore à persévérer en voyant tous ces frères et sœurs qui sont encouragés, qui nous encouragent aussi par leur foi. Et donc pensez à nous dans la prière, ce n'est pas évident. Voilà, il y a beaucoup de combats comme vous le savez. Et ok, on entend bien. Je crois que la régie, le micro de la régie, c'est pas coupé. La régie, ton micro n'est pas coupé, je crois. Donc, moi, je pense que c'est entendu là. Ouais. Donc, du coup, voilà. Yeshua, bon. Nous payons la game à Yeshua parce que sans lui, nous pas rien. Alléluia, on entend bien. Donc, du coup, on va se laisser conduire par le Seigneur. Et voilà, on espère que ce soir encore, il y a des nouveaux qui vont donner leur vie à Yeshua, qui vont se baptiser, qui vont se convertir à Yeshua. Donc, mais ne pas trop pour toucher mon main, pas trop pour délivrer ça qui est disposé à Vinali. Et donc voilà. Et donc, est-ce qu'on peut prier? On va prier le Seigneur, qu'il puisse nous encourager encore à nous conduire pendant ce moment et que sa volonté soit faite au nom de Yeshua. Papa, merci pour ta bonté. Merci, Papa, pour ton esprit, Papa. Car tu nous as donné, Papa, un esprit de force et non de timidité, Seigneur, mon roi. Mon Elohim, mon Seigneur, mon Créateur. Merci pour ta vie en nous, Seigneur. Merci parce que tu reviens. Merci parce que tu nous donnes de l'assurance, Papa, pour annoncer, Papa, ta vérité, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, que nos frères et sœurs des Caraïbes, Papa, soient touchés par ta parole, touchés par ce message, Papa, que tu as
donné depuis des siècles, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Et beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de chrétiens sont dans l'oppression, beaucoup sont limite dans la dépression, deviennent dépressifs à cause de tout ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est vrai que la vie chrétienne, elle est très, très difficile dans le sens où on a beaucoup de rejets, on a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... on voit le monde, comment le monde se rit de ceux qui suivent la parole, qui suivent Yeshua de Nazareth. Et je crois que c'est notre lot, voilà, c'est notre lot de vivre toutes ces souffrances, toutes ces attaques. Et ça va aller de plus en plus fort parce que l'Esprit de notre Père est en train de plus en plus de nous remplir. Et je crois que si nous sommes sincères avec le Seigneur, il va nous sauver. Il va nous sauver, on sera enlevé. Parce que avoir un cœur sincère envers le Seigneur, un cœur disposé, un cœur qui reconnaît ses failles, ses péchés, le Seigneur est fidèle pour nous libérer. Waouh! Il est fidèle pour nous libérer. Donc ce soir, là, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'on va parler? On a vu le titre. C'est autour de cette génération. Ben oui, il faut qu'on puisse se sauver de cette génération. Voilà, qui s'écroule. Cette génération qui n'a pas accepté Yeshua, qui n'a pas accepté la vie que Christ nous a offert sur la croix. Et quelle tristesse pour cette génération. Et quelle joie pour nous qui souffrons, voilà, qui souffront pour la vérité. Non parce que nous sommes forts, mais parce que Yeshua nous a rendus forts en lui. J'aimerais dire ce soir à une sœur et un frère que tu es fort en Yeshua Mashiach. Tu vois, ton couple est fort en Yeshua Mashiach. Et nous savons que l'ennemi attaque beaucoup les couples en cette fin de temps, d'âge. Il combat beaucoup les couples, il amène beaucoup l'incompréhension, il veut déstabiliser les couples, empêcher les couples de se marier et amener l'adultère dans les couples, amener plein de choses parce qu'il n'aime pas tout ce que Yeshua a bâti. Nous savons ces choses. Et c'est pour cela que nous devons redoubler plus encore de vigilance, encore plus d'intimité, voilà, prier plus encore, se dévouer au Seigneur totalement. Je vous dis la vérité, nous sommes dans ce temps où nous devons de plus en plus nous tenir à la brèche. Oh oui, parce que la vie de prière, ça nous garde de beaucoup de malheurs, de beaucoup de pièges. Prier sans cesse, dit la parole. Et dans cette fin des temps que nous sommes, le Seigneur nous dit que on doit prier sans cesse. Tu dois demeurer dans la prière. Je dois demeurer dans la prière. Je vous dis la vérité. C'est dans la prière que le Seigneur nous communique sa pensée. Dans la prière que le Seigneur nous fait échapper au piège de l'ennemi. Dans la prière, cette chair, elle est écrasée parce que la chair est faible. La chair a des envies machiavéliques. La chair a des envies qui sont terribles. Nous sommes mauvais. Nous sommes des êtres mauvais. Et voilà pourquoi tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Sans la grâce de Yeshua, ce soir, on ne serait pas là à prêcher. Sans la grâce de Yeshua, on ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas avoir nos péchés qui sont pardonnés. Et Yeshua nous attend dans sa présence. Yeshua t'attend non dans les églises. Je crois que beaucoup d'enfants du Seigneur, après ce confinement, ils ont tellement été dans la présence du Seigneur, en fait, tu as comme envie de rester chez toi. Tu sens que tu as besoin encore, la vraie vie chrétienne, c'est comme si c'était, c'est ça en fait, c'est l'intimité. C'est à la maison. Recevoir des frères et sœurs, partager, c'est magnifique. La communion fraternelle, dans ces temps de la fin, on en a besoin de marcher, de communier avec des frères et sœurs qui ont le même objectif, qui ont la même pensée, le ciel, le royaume des cieux, la sainteté, la sanctification. Tu dois te réunir avec des frères et sœurs qui ne vont pas se réunir pour aller parler sur les gens, pour aller critiquer les gens, pour aller faire des choses bizarres, mais une réunion autour du nom de Yeshua. C'est terrible.
Et lorsqu'on se réunit, j'ai la joie parce que là, c'est terrible. Oh là là. Lorsqu'on se réunit au nom de Yeshua, il y a le feu qui descend. Les lampes de feu descendent. Des chants nouveaux. Oh, c'est terrible. Alléluia, papa. Il est magnifique. Je l'aime. Aimé. C'est l'amour à vie en moi. Aïe, 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 aïe. Celui qui n'a pas rencontré Yeshua, il est malheureux. Quand tu as Yeshua là, tu es heureux. Tu as la joie. Tu as la joie, tu as la paix, tu as la... En fait, tu es un homme, une femme comblée, quoique pauvre matériellement, quoique misérable matériellement par rapport aux yeux du monde. Nous sommes riches, nous sommes comblés, nous sommes environnés. Il y a la gloire du Père avec nous. Donc mes frères et sœurs de Caraïbes, papa la guerre mondiale. Je veux encourager mes frères et sœurs. Je veux qu'on s'encourage ensemble. Je ne vois pas trop derrière cette caméra. Mais je peux sentir, on est un en esprit, cet engouement qu'il y a lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la communion, il y a la vie, il y a l'amour, il y a l'entraide, en fait, ça nous englobe, ça nous environne. La communion fraternelle est puissante, mes amis. Pour cela, la parole dit de ne pas quitter son assemblée. En gros, la communion. Si tu as 3, 4 frères et sœurs avec qui tu te réunis, c'est bon. Moi, au début, je croyais qu'il fallait avoir 10 000 personnes pour communier. C'est faux. Le Seigneur n'est pas dans la foule. Le Seigneur est dans le reste. Le reste. Que le Seigneur recherche, mais des cœurs qui feront sa volonté, des cœurs qui marcheront pour lui, pour son nom, qui porteront son nom. Où tu dois te sauver de cette génération. Je dois me sauver de cette génération qui est dans... Hier, c'était comme nous. Donc là, je suis en Amérique. Chaque semaine, nous avons un info. Et en autre chrétien qui a été gardé, qui est en formation, au lieu de la Bible pour la parole entière, parole à Yeshua. Ce n'est pas vrai que nous avons un temps compliqué, c'est un temps pour nous lever nous dans la prière. En l'homme est resté capable de la vie, quand il est raciste. Vous voyez ça? Beaucoup deviendront racistes. Beaucoup de chrétiens deviendront racistes avec ce qui se passe dans le monde actuellement. Ils vont commencer à militer comme les gens du monde, à se battre comme les gens du monde, alors que le Seigneur nous dit que le combat n'est pas charnel. Oh non, on peut prêcher la parole, on peut aider les gens, on peut prier, mais un enfant du Seigneur ne doit pas se battre. Un enfant du Seigneur ne doit pas prendre des armes comme Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus. Ce n'est pas le combat que nous devons mener. Le combat qu'on doit mener, c'est le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est dans l'évangile que nous avons la puissance. C'est dans l'évangile que nous avons, nous sommes éclairés dans la parole du Seigneur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hier, c'était ça en Amérique. Demain, ce sera quoi encore qu'on nous donne à manger? Chaque semaine, on nous distrait, on nous amène ici et là, on nous ballotte ici et là. C'est pour cela que nous, les enfants du Seigneur, nous devons être fixés vers le ciel. On doit avoir des choses à accomplir, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Mais ça ne doit pas nous déstabiliser. Parce que notre espérance arrive. Notre maître, il arrive. C'est pour cela que le message aussi, pour nos chers compatriotes guadeloupéens, il ne faut pas haïr telle ou telle race ou tel peuple. Parce que lorsque on regarde ces choses, on est charnel, on est humain. La haine commence à monter dans le cœur. Je suis sûr, beaucoup. On commence à penser mal des blancs, etc. De tel, ou des beurs, ou des, je ne sais pas, tel peuple. Ce n'est pas le but. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans cette génération, tout est fait pour séduire les enfants du Seigneur, pour détruire les enfants du Seigneur.
pour nous emmener hors du chemin. C'est pour ça que nous ne devons pas, comment dire, se mélanger avec cette génération qui est tordue. Penser comme cette génération qui est tordue. Parce que nous devons penser comme le royaume, comme notre papa, comme notre Elohim, notre Yeshua. Et c'est lui qui fera justice à tous ces hommes qui font le mal, à toutes ces personnes qui font le mal. C'est Yeshua lui-même. Que devons-nous faire dans ce temps où on doit se sauver de cette génération? Nous devons nous sauver nous-mêmes d'abord. Veiller à ce que nous ne puissions pas laisser le péché entrer dans nos cœurs. On doit veiller à ce que nous puissions marcher selon les Écritures, selon la parole, chaque jour. Ne pas laisser le monde nous distraire, de ne pas laisser cette génération nous faire croire que tout s'arrête ici sur terre. C'est une chose qui se passe. C'est chaud ce qui se passe. Et le Seigneur m'avait dit il y a quelques semaines que personne ne pourra empêcher son évangile de se propager. Car c'est lui qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui dit, en fait, tout est décidé par lui. C'est lui qui coordonne les choses, ce n'est pas les hommes. C'est lui qui coordonne toutes choses. Et les choses s'accompliront quand lui aura décidé. Et dans tout ce qui se passe, le Seigneur, il va permettre que nous puissions travailler encore un peu. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Bientôt, on ne pourra plus faire, même ce qu'on fait là, ça va être fini bientôt. Ah oui, bientôt, on ne pourra plus être en direct comme ça. Donc c'est pour ça que le Seigneur permet qu'un maximum, que le message soit véhiculé, afin que des âmes soient impactées. Quoi que nous sommes en France, quoi que nous sommes dans tel pays, le Seigneur, ce message, ça véhicule. Ça touche les gens parce que le Seigneur, il travaille. Et nous sommes dans ce temps de la fin où le message de l'Évangile, ça a de l'impact. Elle crée, mes amis, des choses dans les cœurs. Lorsque l'Évangile est proclamé, ça bouleverse, ça casse des chaînes dans les cœurs. On n'est pas au courant. Parce que Yeshua revient. Sauve-toi de cette génération. On prend acte 2. On a le temps. Hein? On a le temps. Acte 2, verset. Acte 2, verset. On va prendre le verset 37. Alors, acte 2, verset 37. Ah, ça coupe, hein? Est-ce que là, vous entendez là? Est-ce que là, c'est bon, le son? Est-ce que c'est bon le son chez vous là? Si sur le chat, on peut le dire, s'il vous plaît. Ah, vous êtes connecté ou pas là? Parce que là, pas de retour. Ok. Ah ouais, voilà. Ah ouais, on n'a pas fait la parole. Alors, acte 2, verset 37. Est-ce que c'est mieux la leçon? S'il vous plaît. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais. Ok. Ah. 2 secondes. Ok. On entend? Ben, c'est bon. Ok. Acte 2, verset 37. Alors, ayant entendu ces choses,
ils eurent le cœur transpercé. Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pétros et aux apôtres, Or frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, repentez-vous, voyez, repentez-vous. Dans ce temps de la fin, dans ces temps derniers, où on doit se sauver de cette génération, ben, les hommes doivent se repentir. C'est un temps, même nous, les enfants d'Élohim, de la lumière, on doit se repentir. Repentons-nous. On doit se repentir de la colère, se repentir des murmures, se repentir de tout péché, des pensées impures, se repentir de l'orgueil, en fait, on doit s'humilier. Et nous sommes dans ce temps où on doit s'examiner. On ne doit pas tergiverser. Si tu as péché, si j'ai péché, on a fait quelque chose qui n'est pas correct par rapport à la parole, on doit se repentir, mes amis. Ne soyons pas comme ce peuple d'Israël qui a été sorti d'Égypte. Et on a vu comme ils ont murmuré, on va le lire aussi tout à l'heure, ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils ont murmuré, ils ont aigri le Seigneur, ils l'ont irrité. Ils sont tous morts. Caleb et Josué, voilà Josué et Joshua, est entré dans le pays que le Seigneur avait promis. Que 2 personnes. Alors on va le prendre tout à l'heure. C'est pour vous dire en fait que qui que nous soyons, eh bien, nous pouvons être disqualifiés par le Seigneur. Ah oui. Comme on a vu comment dans la parole, Shaoul, Jonathan, tout ça, ont été disqualifiés ils ont été disqualifiés. Saoul disqualifié. Vous voyez? Et le problème dans cette génération, c'est que beaucoup ne se repentent plus. Beaucoup refusent de se repentir. Pourquoi? Beaucoup s'habituent au Seigneur. On ne doit pas s'habituer au Créateur. Autant qu'il est, fort, amour, autant qu'il est justice. Peu importe ce qu'on a pu faire pour le Seigneur, peu importe ce qu'il fera avec nous, peu importe ce qu'il nous a dit, le Seigneur, lui, c'est l'intégrité. Très peu de chrétiens sont intègres, très peu marchent dans l'intégrité. C'est pour cela que la gloire du Seigneur n'éclate pas comme elle se devrait. Regardez le nombre de personnes qui se disent chrétiens, le nombre qui se réclament d'appartenir au Seigneur, le nombre qui prêchent ici et là. On voit sur les réseaux, on voit dehors, on voit partout dans les églises, beaucoup prêchent. Mais c'est quel message qui est prêché? Quel message qui est prêché? Hier ou avant-hier, lors d'un partage de notre frère Ulrich, une soeur, je crois que c'est un frère ou une soeur, je ne sais plus, laissait en commentaire qu'il y a des... Voilà. En fait, on n'a pas vu un musulman dire à un autre, tu es de quelle mosquée? Tu es de quelle mosquée? Non, malgré que ce n'est pas le livre que le Seigneur a donné pour qu'on soit sauvé, malgré leur erreur, malgré que c'est l'erreur, parce qu'il n'y a que Yeshua qui est le chemin, la vérité, la vie, eh bien, ils ont un même message. Or, regardez dans la parole aujourd'hui, mes frères et sœurs, quel message que le Seigneur a donné? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand je m'étais converti, Yeshua, son esprit est entré dans mon âme fortement, m'a convaincu de justice, de jugement, de péché. Je ne connaissais pas les choses des églises, je ne connaissais pas tout ça. Je sortais directement du monde. Et le Seigneur m'a convaincu de justice, de jugement et de péché. Je sentais mes péchés, mes amis, en moi. Comme vous savez, je vais donner mon témoignage par rapport à ça. En fait, c'est la maladie qui m'a ramené au Seigneur. Et quand j'ai vu que j'étais au bord de mourir, c'est là que j'ai fait un retour au Seigneur. Aucun médecin m'a guéri. J'ai fait non, là c'est chaud. C'est quand la mort arrive. C'est là que mon crié, aïe mon Dieu, aïe mon Dieu, aïe mort. Hypocrite, on a dit souvent. Nous hypocrites, on l'homme hypocrite. Il va vivre dans l'adultère, il va vivre dans la pornographie, masturbation, lesbianisme, dans des clubs échangistes, tout ça, là, les maisons closes, tout ça, le péché, la fornication, drogue, fumée, vrai. Regardez la vie que beaucoup mènent dans les Caraïbes. Une vie de dépravation.
une vie de malhonnêteté, une vie de haine, de meurtre. Et c'est quand les problèmes arrivent qu'on crie au Seigneur. J'étais comme ça. Et j'en fais partie aussi. Mais la grâce du Seigneur m'a touché. L'amour du Seigneur m'a impacté. Et je sais d'où je viens. C'est pour cela que lorsque tu sais d'où tu viens, tu ne peux pas jouer avec la parole du Seigneur. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Parce que tu sais d'où le Seigneur t'a retiré. On a vu dans la parole les 10 lépreux. Un seul est reparti. En gros, ça image quoi là? En gros, un seul s'est véritablement converti au Seigneur. Un seul s'est véritablement donné, dévoué au Seigneur. Et les 9 autres là, je voulais juste la guérison. Ils sont repartis dans leur vomi. Comme on le voit, les gens qui crient au Seigneur quand il y a des problèmes, quand la mort arrive. C'est là que les gens crient. C'est là que les gens pleurent. Et dans tout ce monde-là, mes amis, très peu se convertissent réellement. Ils vont 2 jours chercher le Seigneur, 3 jours aller prier ici et là. Mais laisse l'orage passer. Quand l'orage est passé, ils repartent de plus belle. Dans la fornication, ce qui part de son plein dans les îles. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur nous encourage à demeurer ferme. Il encourage nos frères et sœurs des îles qui tiennent ferme parce que l'île là, c'est compliqué. On connaît le péché majeur de l'île, on le connaît. On était à Nancy, j'étais dedans à fond. J'étais dedans à fond. Ah oui, c'est pour cela que les Antillais, nos frères et sœurs des Antilles, je vous dis la vérité, il y a un créateur qui existe. Autant j'étais plongé dans le péché, autant toi qui écoutes, tu étais plongé dans le péché. La lumière t'a éclairé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es débarrassé des ténèbres. Tu t'es débarrassé de toute orgie. Tu as abandonné la fornication. Tu as abandonné les avortements. Le Seigneur t'a réparé. Il nous répare, il te répare. C'est ça le Créateur. C'est ça Yeshua. Et c'est ce qu'il veut faire dans les Antilles. Il veut réparer les familles qui sont brisées. J'aurais jamais cru un jour que je serais marié, des enfants. Je passais de femme en femme. Femme en femme. Drogue, shit, délinquance, bagarre avec la police. Oh, c'était terrible. Mais c'est la mort, la maladie qui m'a ramené à ce que je sauve mon âme de cette génération. J'aurais pu mourir comme beaucoup de jeunes. Tu aurais pu mourir, toi qui écoutes, comme beaucoup de jeunes hier. Pourquoi tu es vivant? C'est parce que le Seigneur t'a gardé. Jésus-Christ t'a gardé. Jésus-Christ a mis sa main sur ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu es vivant. Si la balle qu'on t'a tirée est passée ici, c'est parce que le Seigneur a mis sa main. C'est pour ça que tu es vivant encore. Et toi, tu rigoles encore. Oh, là-bas pour moi, là-bas pour moi, mon ami, des mains pour les mains. C'est pour ça que vous, quand on parle là, repentez-vous. Vous, quand on parle là, ça repentez-vous. Parce que Yeshua veut sauver vous. Yeshua veut te sauver. Demain, on ne sait pas de qu'est-ce qu'il adviendra. On ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain. Moi là, quand Yeshua m'a touché, en 2009, fin 2009, début 2010, quand il m'a touché, son esprit est entré dans mon âme. Sa gloire, sa sainteté m'a envahi. J'ai coupé mes locks. On va me dire, oui, mais le Seigneur n'est pas là, apparemment, il en a le cœur. Oui, mais à un moment donné, le Seigneur te dit là, attention, enfin, il fait ce qu'il veut le Seigneur, mais à un moment donné, il va te parler. Parce qu'un enfant du Seigneur, il a une image qu'il donne aux autres. Il a une image que les autres voient. En moins que le Seigneur fasse, oui, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas les cheveux qui emmènent à l'enfer. Pour le message. Ce n'est pas tes cheveux qui vont te faire aller en enfer. Mais le Seigneur est saint. Il y a une vie qui te donne de mener. Une attitude qui te donne de mener. Un langage qu'il te donne d'avoir dans cette génération. Parce que nous sommes des modèles. Nous sommes le sel de la terre, nous dit la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de saveur, ils n'ont pas de sel. Mini jusque-là. Mini jusque-là. Et on va dire, j'aime Jésus, aime le Seigneur, qui m'ont dit, mais là. Je parle juste là, qui m'ont dit, mais là. J'aime le Seigneur. Mon ami, aimer Yeshua
c'est de se garder, c'est de se préserver. Voyez? Repentez-vous. Repends-toi, quand tu es le Seigneur. Voilà. Parce qu'il veut t'épargner de grandes choses. La repentance, le retour envers le Seigneur, nous épargne de beaucoup de choses. Est-ce que je serais vivant aujourd'hui si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur? Est-ce que je serais encore en vie? Le sait, le Seigneur, lui seul le sait. Parce qu'il y a un temps de vie sur terre. Et si on ne saisit pas le temps que le Seigneur nous donne et qu'on passe à côté, mon ami, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour cela que quand le train passe, il faut le prendre. Le Seigneur est en train de crier dans cette génération. Il est en train de crier, avertir dans cette génération. Combien prennent le train? Combien prennent ce train qui est le salut? Très peu le prennent. Beaucoup sont, comment dire, ils ont l'amour du monde, l'amour des voyages, l'amour de découvrir des choses, mais ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne cherchent pas la vie éternelle. Ils ne cherchent pas la sainteté, le cœur du Père. Des chrétiens qui peuvent pécher facilement. On va aller quelque part. Facilement convoiter les femmes. Facilement convoiter les hommes. Facilement monter en bas, en haut, en bas, en haut. Facilement. Alors que le Seigneur ne se mélange pas avec le péché. J'aurais pu mourir. Mais j'ai accepté de payer ce prix. Quel prix? D'abandonner tout ce que j'aimais. D'abandonner mes locks. J'aimais ça. D'abandonner le dancehall. J'aimais chanter. C'est pour ça que les chrétiens là, qui me disent oui, on peut chanter le rap chrétien, tout ça. Mon ami, il faut arrêter tout ça. On va encore dénoncer ça. Si tu meurs étant dans le rap chrétien là, alors qu'on t'a prêché, on t'a averti, tu vas en enfer, mon ami. Tu vas pas au ciel. Le Seigneur ne se mélange pas avec le rap. Rap, dancehall chrétien, zouk chrétien. Vous n'aurez pas vos zouk chrétiens. Vous n'aurez pas imaginé ça. Ils disent ça. Zouk chrétien. Oh ouais, ça, Bible là. Donc en gros, le zouk chrétien, quoi. Vous savez, c'est quoi le zouk? Donc zouk chrétien, quand tu zouk, mais c'est chrétien. Mon ami. On se moque de qui là? On se moque de quel Yeshua? J'ai vu en Guadeloupe là, des vidéos ou en Martinique. Bonsoir la Martinique aussi, excusez-moi. On vous a pas oublié, Martinique, on vous aime aussi. C'est même bien là, même bagaille là, comme on va dire. Vous voyez? J'ai vu un prêtre là-bas là, qui chante. C'est une boîte de nuit, en fait, c'est devenu une boîte de nuit son église là, catholique, tout ça, avec des statues. C'est une boîte de nuit, on dit aux chrétiens qui peuvent souper, danser, tout ça, mais ils vont en enfer. Autant que le Seigneur envoie des hommes prêcher la parole, autant que l'ennemi envoie des faux pour détourner beaucoup de la vérité. Comment tu peux aller danser du zouk chrétien, mon ami? Donc, tu es un homme, tu vas zouker les femmes, quoi. Quelle réaction ton corps a? C'est sur le péché, ça, mon ami? C'est pas sur le péché. Et lorsqu'on dénonce cela, on va dire non, on est trop méchant. C'est pas biblique. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais chanter le dancehall. J'aimais ça. Mais quand Yeshua s'est révélé à moi, quand l'amour de Yeshua m'a touché, j'ai fait le choix. J'ai compris que ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai compris que ce n'est pas écrit. Pourtant, je ne connaissais rien aux églises, à la parole, je ne connaissais rien à tout ça. Mais la parole nous dit que l'Esprit du Seigneur, quand il vient dans un cœur, il nous enseigne. Si après 20 ans de conversion, tu es encore dans le rap, mon ami, je ne sais même pas si tu vas aller au ciel. Après avoir entendu bien sûr ce message, 10 ans, 5 ans, 8 ans. Parce que la parole nous dit qu'il y a aussi des gens qui sont nés pour aller en enfer. Il y en a qui ne vont jamais se repentir. On ne sait pas c'est qui. Donc on voit des gens prendre position pour défendre leur saleté qu'on appelle rap chrétien. Et on se dit, mais est-ce qu'ils vont aller au ciel, ces personnes-là? Est-ce qu'ils vont prendre conscience à la fin? Ils vont se repentir? Ah ben voilà, après,
Oui, le prêtre a créé une Christothèque. Christothèque, vous aurez ça? Christothèque. Oh là là, mes amis, vous aurez ça? Qui gens n'auraient pas bon Dieu frappé les îles? Qui gens n'auraient pas bon Dieu lever main ici les îles? Qu'est-ce qu'on fait le café? Vous n'avez pas vu la Béla ça frappé? La Béla ça il frappé? Christothèque. Vous n'avez pas vu ça n'est problème. Je vois mal dans la parole du Seigneur, dans Acte 2, on a vu que la parole nous dit quoi? Ils enseignaient, ils partageaient, ils priaient, ils demeurent ensemble. On n'a pas vu le zouk là-dedans. Vous imaginez Pierre zouké avec les sœurs? Oh, vous imaginez Yeshua les zouké, tout ça? On se laisse conduire, mais je crois que le Seigneur veut interpeller même par rapport à ça. Dans Éphésiens, la parole nous dit, qu'est-ce que nous dit la parole dans Éphésiens là-bas? Qu'on doit l'adorer avec des hymnes, des cantiques spirituels, pas charnels, ça n'a pas écrit. Des cantiques charnels, c'est pas écrit, c'est cantiques spirituels. On doit chanter de tout notre cœur au Seigneur avec des chants qui nous inspirent par son esprit. Vous voyez? Repentez-vous, marqué. Repentez-vous, c'est écrit. Tout homme est appelé à se repentir. Tout homme est appelé par le Seigneur à se repentir de ses péchés. Voyez? Le Seigneur veut le mariage. Le Seigneur ne veut pas la masturbation. Le péché, c'est ta main, ce n'est pas ta femme. C'est le péché. Bon Dieu pas créé main ou être pas douce. Ta main a été créée pour travailler. Ta main a été créée pour faire des bonnes choses. Nous étions de cela auparavant. Mais quand il a plu au Seigneur de nous éclairer, on a dit d'un coup qu'on est là. Je vous dis la vérité. Quand un esprit est venu dans mon cœur, j'ai compris que masturbation, c'était le péché, ça. Et lui, l'esprit, là, il m'a enseigné par rapport à ça. J'ai laissé ça. J'ai laissé mes boucles d'oreilles. J'ai été demander pardon aux filles et j'allais pour aller avec. Pardonnez-moi. On restitue les choses. On change de voix. On change d'attitude. On change de langage. Tu te parles correctement. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils n'achètent pas leur langage de cité. Quitte ton langage de cité là. Quand tu es avec les chrétiens, tu parles un langage chrétien. Quand tu es là-bas, tu parles un langage wesh wesh. Quel wesh wesh c'est ça? Ça fait 8 ans, 10 ans que tu es converti. Tu ne sais pas encore où tu veux aller. Tu n'es pas encore situé. Tu joues, tu danses. Tu es là. Et le Seigneur vomit ce genre de personnes. Le Seigneur fait des gens qui souffrent pour lui, qui acceptent de souffrir pour son nom, qui acceptent de souffrir dans ces temps de la fin pour la vérité, pour son nom. Combien on honte de prêcher l'évangile? Je vous assure, c'est terrible. Tu ne peux pas garder Yeshua pour toi. Quand Yeshua vient en toi, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu ne peux que le partager. Quand l'esprit de Yeshua est venu dans mon cœur, j'ai commencé à prêcher comme ça Yeshua dehors en Guadeloupe. Les gens que je connaissais, ils ont cru que je devenais fou là. Ils ont cru que je devenais fou. C'est terrible. Quand Yeshua vient, c'est un fardeau. Tu ne peux que parler. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Il y avait une question aussi par rapport à ça. Je vais répondre maintenant en même temps. Connaître la volonté du Seigneur pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation, quand avoir un mandat clair pour être dans l'obéissance. En fait, quand tu vas au Seigneur, en fait, tu te laisses porter. En fait, c'est lui et toi. Et tu te laisses couler, en fait. Il n'y a pas de... tu te laisses porter par le Seigneur. C'est comme un torrent. Il te porte. Il t'emmène, il te conduit, il te dit fais ci, fais ça, assieds-toi, arrête, va. En fait, tu es comme une marionnette entre ses mains. Et c'est ça qu'il veut de nous. Qu'on soit des marionnettes entre ses mains. On va me dire oui, mais c'est quel Dieu est ça qui nous rembête? Non. On a décidé de nous donner à lui. Comme le monde décide de se donner au diable. Ils sont des marionnettes entre les mains du diable. Ça fume la cigarette. Ça tue, ça se bagarre, tout ça.
fellation, péché, porno, viol. On voit cette génération, elle est malade. Ils sont possédés. C'est pour cela que Yeshua, nous sommes ses marionnettes à lui. Voilà. Quand une femme vient dans le ciel, on chasse son Yeshua. Tu chasses. C'est la guerre. Oh oui, quand tes yeux tombent quelque part, pas tomber, tu chasses son Yeshua. Quand on t'appelle, tu ne vas pas mentir, tu dis la vérité. Et très peu de chrétiens disent aujourd'hui la vérité. Beaucoup sont dans les magouilles de langage, tout ça, tout ça. Mes amis, très peu sont amoureux véritablement de Yeshua. L'intégrité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, repentez-vous. Repentons-nous, repentez-vous. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. C'est magnifique ça. Waouh, magnifique hein? Le don du Saint-Esprit. C'est que lorsqu'on se repent, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on reçoit le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. C'est ça qui vient en toi. En fait, c'est comme si l'Esprit du Seigneur vient en toi et il commence à cohabiter avec toi. Donc il te parle, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Et tu lui parles, des fois tu es avec lui. En fait, c'est l'amour. C'est terrible. C'est pour ça à la question, je reviens sur la question. T'inquiète pas, on parle, mais on est là. Ma soeur qui a posé la question. En fait, tellement que tu es que sur lui, les choses vont naître en toi. En fait, ça va grandir en fait naturellement. Tu sentiras un fardeau par exemple, à l'évangélisation. Tu vas parler de lui parce que tu ne peux que le faire parce qu'il y a un fardeau qui est là. Il y a un poids qui est là. Tu es tellement amoureuse, tu es tellement épris de sa sainteté, tellement épris de sa gloire. Tu ouvres ta bouche, tu parles seulement. Tu pardonnes les gens. En fait, et limite, tellement que tu es chrétien, on va même vouloir jouer de toi. On va vouloir se moquer de toi, te faire des coups bizarres. Mais comme la parole le dit, hein, il n'y a rien de caché qui soit révélé. Tout est révélé. C'est-à-dire que tu vas tellement aimer le Seigneur que c'est lui qui va prendre sur le toit. C'est lui qui va révéler les attaques de l'ennemi. Et tu vas dire, oh là là, quand tu dis l'ennemi, c'est aussi ça peut être l'humain. Il y a aussi l'humain qui est ton ennemi aussi. Il peut être ton ennemi. C'est la parole dit, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. Pas que les démons, c'est aussi des humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains, ils reçoivent des coups bizarres. Pensant que tu vas tomber dedans. Le Seigneur te fait passer à côté. Et tu dis, waouh, quel ça, ici, fais-moi là, maman. Quel ça, ici, fais-moi là. Bou, 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 bou. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, Seigneur, l'homme est méchant. Et quand tu te rends compte de la marque du cœur méchant des hommes, le cœur méchant de tes ennemis, tu te dis, mais tu peux avoir confiance dans l'homme. Même tes patrons de travail, là. Ils paraissent beaux, mais beaucoup dans le cœur, là, ils sont vicieux. Ils vont essayer de tendre des pièges, mais le Seigneur, tu vas passer à côté. Je te dis la vérité. Et tu passes à côté. Et tu dis, oh, Seigneur, je veux aimer les gens, Seigneur, mais je veux plus te faire confiance à toi. Je vous dis la vérité. Maudit soit l'homme qui se confie de l'homme. C'est écrit. Mais on pense que le Seigneur dit ça comme ça par hasard. Il sait pourquoi il dit ça. Parce que le fait de se confier plus dans l'homme qu'en lui, on peut te détruire. On peut te détruire. Et le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas qu'on périsse, mon frère, ma soeur. On va aussi parler d'un autre côté aussi. Repentez-vous. C'est écrit, repentez-vous de quoi? On voit des chrétiens sur les réseaux, ils mettent toutes leurs photos du 31. Ils sont beaux dessus. En plus, c'est les yeux qui brillent là. Les photos, on appelle ça, je sais pas comment on appelle le truc de jeune, un Snapchat, un truc comme ça là. Snap, enfin, je sais pas si je me trompe. Hein. Des photos embellies, tout ça, des yeux qui brillent. En fait, tu cherches le mariage. Tu cherches le mariage. Tu ne laisses pas le Seigneur t'emmener ton homme ou ta femme. Toi,
tu veux chercher le raccourci. Tu es sur les réseaux, tu fais semblant que tu poses pour un truc, mais en fait, tu poses pour qu'on voit qui tu es. Parce que tu veux te marier. C'est terrible ça. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas rencontrer un homme du Seigneur ou une femme du Seigneur? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Laisse le Seigneur t'emmener ton conjoint ou ta conjointe. Et commencer à savoir que c'est le bon. Ça va bouillonner en toi par rapport à elle. Beaucoup veulent se marier aux Antilles. Alors que le Seigneur ouvre des portes pour les mariages en Guadeloupe, en Yeshua. Martinique aussi, les Caraïbes. Prions pour ça en Yeshua, que les jeunes gens se marient et qu'ils puissent servir le Seigneur ensemble, au nom de Yeshua, accompagnés d'une femme, accompagnés d'un homme. Que le Seigneur aille chercher là-bas dans les cités, là, les délinquants là, qui se convertissent. Il y a trop de femmes qui se convertissent, c'est très peu d'hommes, on dirait. On aurait dit. C'est l'impression que j'ai. Peut-être c'est vrai. Que le Seigneur ramène les délinquants là, qui se repentent. Et que la Guadeloupe soit impactée par le message. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé du nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le ciel. Aïe, aïe, aïe. En fait, la repentance, la conversion, ça nous emmène à accéder au ciel. Quitter ta religion, quitter les fausses doctrines, t'emmène à accéder au ciel. Quitter le rap chrétien, quitter le zouk chrétien, quitter toutes ces musiques-là, le compas, tout ça, c'est te donner. En fait, ça te donnera accès au ciel. Parce que tu vas délaisser ce que le Seigneur n'approuve pas. Tu ne peux pas aller au ciel avec ton poulet, ton péché, c'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pour cela qu'il faut payer ce prix. On doit payer tous les jours ce prix. Je vous dis la vérité. Parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Où ira ton âme? Toi qui adores plus ton église, toi qui adores plus ton pasteur, ton prophète, ton prêtre, ta statuette, tu rentres en enfer comme ça, mon ami. On me dira, je suis méchant. Je ne suis pas méchant, moi. C'est la parole qui dit ces choses. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pour nous, paye bon Dieu. Pour nous. Vous ne pouvez pas la guérir encore là, vous payez bon Dieu. Vous ne pouvez pas la guérir dans la fornication, vous payez bon Dieu en Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voyez. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Sommes-nous prêts à abandonner ce que le Seigneur n'approuve pas? Ou voulons-nous encore goûter quelque chose encore à ces choses qui nous conduisent dans cet endroit terrifiant, l'enfer, le feu? Ce n'est pas des blagues. On est à la fin. On est dans ce temps où le message, tu dois l'accepter. L'évangile, tu dois l'accepter. Tu es libre. Mais je te conseille d'accepter ce message, d'accepter de payer ce prix, d'accepter la croix, d'accepter Yeshua, d'accepter de recevoir son esprit et le pardon de tes péchés. Accepte cela et tu vivras. Et il te bénira et il te conduira dans le vert pâturage. Quelle vie tu mènes? Où va ta vie actuellement? Tu es en train de descendre. Regarde le monde, regarde le mal, le péché, l'immoralité, la perversion. Regarde les meurtres, regarde cette génération adultérienne. C'est la fin, Yeshua Kaovin. Sauve-toi de cette génération qui est tordue. On va sauter. Verset 40. Et beaucoup d'autres paroles. Il rendait témoignage, voilà, verset 40, et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Voyez, sauve-nous de cette génération qui est tordue. Je vous dis la vérité, plus les jours passent, plus le monde est tordu, plus le monde est maléfique, plus le monde adore ce qui est ténèbres.
Des fois, je parlais avec des voisins à moi, je leur disais, mais le monde adore plus les démons que le Seigneur. Halloween, tout ça, regardez le monde là. C'est démoniaque. Et ça, ils aiment ça. Ils aiment plus les choses qui sont démoniaques, mais ce qui est pur et bon. L'autre fois, il y a un footballeur sur la télé. Il dit, oui, Dieu n'a pas permis que je fasse, enfin, je reste ou je sais pas quoi. On s'est moqué de lui. Les gens étaient irrités. On a vu leur. C'est comme si je voyais leur démon commencer à s'énerver. C'était un blanc. Parce que beaucoup pensent que prier Dieu, c'est pour les noirs, ou les marrons, moi je suis marron, ou les beiges, ou les je sais pas quoi. Le Créateur est pour tous les peuples. Il appelle tous les hommes à se repentir. Et comme c'est un blanc qui a parlé comme ça, qui est riche en plus, ça fait réfléchir. Eh oui, on n'est pas fou. Il y a bien quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un qui habite dans le 3e ciel. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il touche les blancs aussi. Ils sont riches. Quand j'ai vu ça, j'étais dans la joie. J'ai dit, waouh! Ça amène la confusion chez beaucoup. Parce qu'on veut faire passer Yeshua pour une secte. Ce n'est pas une secte. On adore le Créateur. C'est ça. Nous prêchons. Enfin, 2 Samuel. 2 Samuel 1. Au verset 27. Verset 17 plutôt. En fait, nous qui sommes dans la foi, qui sommes debout, on ne doit pas s'enorgueillir à ce qu'on vive dans la sanctification, à ce qu'on vive Yeshua, à ce qu'on vive des choses glorieuses. On ne doit pas s'enorgueillir. On doit justement dire, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce parce que beaucoup dans la Bible, de personnes ont vu plus le Seigneur que peut-être nous autres. Quoique, en tout cas, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et là, Yeshua habite dans nos cœurs, on est l'épouse, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois ce que les Moïse, Moshe, tous les Abraham, tous ont pu vivre, je me dis, mais waouh, c'est glorieux. Le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, la mer s'ouvre. Est-ce qu'on imagine ça? C'est comme si tu vas à Port-Louis s'ouvre. Et tu passes à sec à Port-Louis. C'est comme si la mer de Porte d'Enfer là-bas, là, ça s'ouvre. Et tu passes au milieu de la mer à sec. Tu t'imagines pour aller à Maricanor, pour aller je ne sais pas où, et tu passes à sec. Vous voyez la puissance du Seigneur? Eh bien, ils ont vu ça. Et quand même ça, eh bien, ils ont renié le Seigneur. Ils ont murmuré contre lui. Ils ont vécu de grandes choses avec le Seigneur. Mais malgré cela, ben, ils ont bafoué cette grâce. Ils ont cassé. Le Seigneur, il nous aime, Yeshua. Il nous aime. Waouh! L'amour qu'il a pour nous est magnifique. Ça n'a pas de prix. Son amour est terrible. Il est descendu dans ce monde. Il s'est formé encore, le Créateur, pour porter nos péchés, pour porter nos malédictions, pour nous protéger des sorciers, nous protéger de la maladie, nous protéger de tous ces dérives, tous ces chaos. Il veut nous sauver, Yeshua. Et il est mort sur la croix. Il a crucifié la chair. Il a insulté personne. Parce que toi qui écoutes ce message, tu devais être sauvé. Tu dois être délivré. Et ce message te poursuit depuis des années. Le Seigneur veut t'attraper. Il veut que tu sois à lui entièrement. Il veut te détacher de ta cigarette que tu fumes. Tu sais que quelqu'un veut le chat comme la cigarette. Tu peux le dire. On va prier pour si quelqu'un veut aussi le baptême. Tu peux demander. Tu peux dire sur le chat. On va s'organiser pour ça. Si sur le groupe là, le chat, quelqu'un veut le baptême, envoie un message. Les frères et sœurs de l'équipe là vont prendre vos coordonnées au nom de Yeshua. Vous voyez? Si quelqu'un veut le baptême, qu'il le dise. Envoie un message. Si tu veux le baptême, si tu veux laisser la cigarette, quitter ton petit copain, pour accepter que le Seigneur te donne un grand mari, un monsieur, il va aller travailler, il va te sacrifier pour toi. En gros, il va prendre soin de toi. Il va pas les femmes pour toi. En fait, il va regarder que toi. Si tu veux de cela, si tu veux te repentir, de prendre ton baptême, envoie un message sur le chat. Même si c'est en Martinique ou à Guadeloupe, on va s'organiser
te baptiser au nom de Yeshua de gloire. Voilà. Et 2 Samuel, au nom de Yeshua, papa, prends le contrôle, papa, de ma bouche, papa, ta bouche, au nom de Yeshua, papa, Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Comment sont tombés les hommes vaillants? Vous voyez, si vous lisez plus haut, au verset 17, on voit que, voilà, Shaoul et voilà, Jonathan, ils sont morts. Vous voyez? Et la parole nous dit comment sont tombés les hommes vaillants. Comment sont tombés les hommes vaillants? Comment se sont perdus les instruments de guerre? C'est terrible ça. Comment ils se sont perdus? Combien se perdent aussi dans cette génération qui étaient des instruments de guerre pour le Seigneur, entre les mains du Seigneur? C'est terrible. Le Seigneur veut descendre. Le Seigneur veut, à travers nos vies, à travers son Église, visiter les peuples, visiter les contrées, visiter ta ville par la vie de sainteté que tu mènes. Il veut, à travers tes mains, délivrer les malades, délivrer les orphelins, délivrer les captifs, délivrer les pauvres, les pauvres qui n'ont pas le Seigneur. Dans le Yeshua, sont pauvres. Quoi qu'ils sont riches matériellement, mais ils sont pauvres, ils n'ont pas Yeshua. Il veut délivrer ces personnes à travers toi. Oh oui. Oh oui. Il faut parler. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce que tu chantes, le rap, bla 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 bla. Abandonne ça, prêche le vrai message. Repends-toi. Dans cette génération, le Seigneur cherche quelqu'un. Quelqu'un qui veut aller dans son royaume. Quelqu'un qui décide de faire honte au péché, honte au diable, pour marcher dans la vérité, dans l'humilité, dans la sainteté. Des hommes et des femmes qui prennent le risque d'abandonner les faux chrétiens, les faux églises, les faux messagers pour marcher avec le Seigneur et communier avec les véritables enfants d'Élohim. Le Seigneur cherche quelqu'un, car son royaume, il y a encore de la place au ciel. Il y a encore des maisons au ciel qui doivent être construites parce qu'il y a des âmes encore. Tu as des âmes à sauver. Ne corromps pas avec cette génération. Ne tombe pas dans la compromission. Ne tombe pas dans l'orgueil. Si l'orgueil vient, ben prions, le Seigneur va nous délivrer. Parce que lorsqu'il y a l'orgueil qui vient, on n'entend plus la voix du Seigneur. On se croit invincible. Tu peux pécher facilement et croire que tu ne seras pas jugé. Saoul a été frappé parce qu'il a désobéi au Seigneur. C'est pour cela qu'on ne doit pas, nous, les enfants du Seigneur, nous habituer avec le Seigneur. Même s'il fait des prodiges avec toi, même s'il fait des choses dans le secret, toi-même, seul qui vis avec lui, comme David dans le secret, tu déchirais les lions, tu tapais les ours, tout ça, il faisait une œuvre terrible. Toi qui fais cette œuvre terrible dans les coulisses là, ne tombe pas dans le péché. Beaucoup tombent dans le péché et ils ne se rendent même pas, mes amis. Ils ne se rendent plus. Ils sont plus sincères. Ils ne pleurent plus leur péché. Ils ne regrettent plus amèrement leur péché. Là, ça devient dangereux. Ils blessent les gens, ils ne disent pas pardon. Là, ça devient dangereux. Ils parlent n'importe comment. Là, ça devient dangereux. Là, il y a un problème. C'est pour ça les Caraïbes, lève-toi, mon frère, ma soeur, aux Caraïbes. Debout ensemble, pour la crainte du Seigneur, pour véhiculer le message de l'Évangile. Je vous dis la vérité, quand tu fais l'œuvre du Seigneur, quand tu fais le travail que le Seigneur te donne de faire, tu es... Tant que tu ne fais pas le travail que le Seigneur te donne de faire, tu es mal. Tu tournes en rond, tu es mal. Parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande. Voilà pourquoi toi aussi, tu as cette tristesse en toi aussi. Alors que cette génération est tordue, est en train de mourir, le Seigneur veut que tu parles, veut que tu agisses. Toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est normal que tu as cette tristesse en toi.
des choses qui marchent pas très bien dans ta vie parce que quand tu ne fais pas la volonté du Seigneur, même ta vie tous les jours là, il y a des choses qui vont se bloquer. Il y a des choses qui vont se bloquer. Tu ne vas pas forcément exceller dans certaines choses parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas pour le Seigneur. Ben oui, notre vie avec le Seigneur, ben, en fait, et la vie de tous les jours, mais ça va ensemble. Tu vois? Comment les héros sont-ils tombés? C'est pour ça qu'on ne doit pas s'habituer, comme je dis au Seigneur, on ne doit pas s'habituer. On doit toujours avoir de la révérence pour Yeshua. Même un petit vol là, il ne faut pas faire ça. Tu as pris un stylo quelque part là, tu ne l'as pas donné consciemment. Tu penses que c'est bien ce que tu fais. C'est là que le Seigneur nous attend, dans les petites choses. Et beaucoup pensent que c'est les grandes choses. Non, les petites choses. C'est dans les petites choses que le Seigneur nous attend. L'intégrité. Vous voyez? On ne sait pas comment beaucoup tombent parce qu'ils laissent entrer la convoitise une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça devient l'habitude. Ben là, maintenant, ça y est, ils se posent sur la terrasse. Et ça regarde les femmes, tout ça. La convoite, les belles voitures. Oh, en fait, petit à petit, ils laissent rentrer ces choses. Et à un moment donné, ça fait une montagne terrible. Et quand tu te rends compte, ben c'est fini. Tu es seul, tu es pressé par rapport au sexe, va pas te masturber. Va pas prendre ta main pour faire tes bêtises. Non, bats-toi. En étant dans la prière, en étant totalement dévoué au Seigneur, tu vas surmonter cela. Je te dis la vérité. Tu vas surmonter cela. Car c'est la faiblesse, c'est une grande faiblesse chez les humains. Masturbation, le péché, tout ça, le sexe, ben c'est une faiblesse terrible. En fait, la parole nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Dans ces temps de la fin que nous sommes, nous devons fuir l'impudicité. Va pas monter avec une soeur dans sa voiture alors que tu es seul avec elle. Va faire ça. Beaucoup diront, je connais. Mon ami, fais gaffe, ça va vite. Il faut être prudent. C'est pour ça que la parole nous dit qu'on doit être prudent. Prudence. Tu vois? Évitez d'appeler tout ça le soir tard, tout ça, des femmes, des hommes, et vous parlez tard comme ça. Il faut faire attention. En plus, tu es marié en plus. Il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui m'appellent comme ça là. Oui, bonjour frère. Ça va frère? Tu es marié, tu peux tout le temps m'appeler. Puis des fois, il est 22 h. Qu'est-ce que je m'en fiche? M'appelle pas. Non. Pour ça, moi, je bloque tout ça. Je bloque le numéro. Ok, on peut prendre des nouvelles des frères, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sens que... on est humain, on est des hommes, on sent que quand une femme ou un homme commence à vouloir, tu le sens. Bien sûr, tu le sens. C'est pour ça que quand tu vois ça là, boum, taillé, pars de là. Et tu vivras, et je vivrai. Tu vois? Comment ils se sont perdus? Les instruments de guerre. C'est-à-dire que le Seigneur veut faire de nous ses instruments de guerre. Aïe, aïe, aïe. Il veut faire de toi un instrument de guerre. En fait, il veut qu'à travers toi, piller les âmes de ce monde. Piller les âmes qui vont en enfer. Tu es le Seigneur veut faire de toi une pilleuse d'âme. Oh, un pilleur d'âme. C'est ça, Dieu là. C'est ça, mon Dieu veut faire. Il veut, à travers nous, piller les âmes de l'enfer. C'est pour cela qu'il faut dire toute la vérité sur la parole. Ne cache rien aux gens sur la parole. Voilà. Et dans Romains 15, verset 1, on peut le prendre rapidement. Waouh. Est-ce que ça vous encourage de... Ça vous quelqu'un encourager là quand même? C'est magnifique, hein? Waouh. On dit bon pour Guadeloupe. Vous voyez? On va bientôt finir par là parce que, voilà. Le Seigneur, on est quel jour? On est samedi, on est travail. Samedi, bon. Le Seigneur veut faire de toi un pilleur d'âme.
un pilleur d'âmes pour le ciel. Je te dis la vérité. En fait, le Seigneur va de plus en plus te pousser à agir pour lui et des âmes vont se baptiser. Il y aura beaucoup de baptêmes. Tu baptiseras beaucoup de personnes pour la gloire du Seigneur. Tu vas enseigner la parole du Seigneur. Le Seigneur va beaucoup envoyer des gens prêcher et afin qu'il y ait des baptêmes, des conversions, des gens qui vont se repentir de leurs péchés. Et ça se passera dehors même. Dehors même. Je vous dis, c'est dehors le travail. Des fois, nous on fait des émissions comme ça. Des fois, ça, je sais, ça me fatigue des fois parce que en fait, tu veux aller sur le terrain. Ah oui. On va sur le terrain parler des choix. Vous voyez? Et c'est là, en fait, le Seigneur nous attend aussi dehors. Dehors, aller parler, proclamer. Je vous dis la vérité. Allez hop, dehors tout le monde. Le Seigneur a amené le confinement pour nous faire comprendre qu'on doit aller dehors. On doit aller parler à ceux qui veulent taper la police, leur proclamer le message de l'évangile, que Yeshua revient. Il revient. Et avant de revenir, ça va être terrible. Je vous dis, ça va être terrible. Ça va être magnifique. Vous allez voir des chants nouveaux encore, ça va couler. Des chants nouveaux, ça va couler. Des chants nouveaux. Parce qu'il est proche, et plus il est proche, sa gloire va éclater. Les gens doivent savoir qu'il y a des gens là sur terre qui étaient là comme des signes. Tu es ce signe pour ta jeunesse en Guadeloupe, pour ta jeunesse à Pointe-à-Pitre, pour ta jeunesse à Morgalo, pour ta jeunesse à Cap-Esther, pour ta jeunesse à Saint-Pierre, pour ma soeur de Saint-Pierre là. Sois encouragé, ma soeur de Saint-Pierre aussi là. Sois encouragé. Tu es ce témoignage pour Fort-de-France. Tu es cette génération que le Seigneur, tu es cette femme que le Seigneur veut, à travers toi, marquer cette génération. Tu es cette personne. Je te dis la vérité. Tu vas marquer ta génération. Voilà pourquoi tu dois totalement te dévouer au Seigneur. Je te dis, ma soeur, n'aie pas peur des gens. Pas peur pour le monde. La gloire du Seigneur va te couvrir. Je te dis la vérité. Il ne faut pas attendre que nous, on vienne nous anti pour pécher. On n'est pas des sauveurs, nous. On peut s'encourager. D'ailleurs, on va voir pour bientôt venir aussi dans Yeshua. Voilà. Dans Yeshua, on va voir pour venir bientôt là aussi. Surprise. Bon, dis bon. Donc, on sera dehors aussi. Donc voilà, si quelqu'un, voilà, voilà. Pas trop parler en plus. Bon, dis bon. Voyez. Yeshua est magnifique. Voyez. Sauve-toi de cette génération. On doit se sauver et ne pas tomber comme beaucoup sont tombés parce qu'ils ont laissé rentrer le mensonge, disqualifié. Ils ont laissé rentrer la pornographie, disqualifié. Laissé rentrer dans les choses du monde. Et le Seigneur a interpellé, ils n'ont pas écouté, disqualifié. Le Seigneur prend qui? Caleb et Yeshua, Caleb et Josué. Voyez. Après la Corinthiens 10. La Corinthiens 10. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Ma soeur Rebecca va parler encore de Yeshua. Il y a des soeurs là, le Seigneur les saisit de plus en plus. Rebecca, tu vas encore parler à Cap-Esther au nom de Yeshua. C'est l'esprit qui saisit les gens. Oh oui, Nawel aussi, je ne sais pas si elle est connectée là. Tu vas parler aussi encore au nom de Yeshua de Nazareth. Ah oui, il y a des femmes là, elles se lèvent, pas des blagues. L'esprit là, si les hommes veulent parler là, le Seigneur va prendre les femmes. Les femmes que beaucoup méprisent. Les femmes que beaucoup disent, oh, il ne peut pas parler. Qui a dit ça?
Ce sont les femmes qui ont vu la résurrection de Yeshua. Elles sont parties annoncer ça. Comment dire? Aux apôtres. Ils n'ont pas cru. Les femmes, ils saisissent des fois les choses mieux que nous les hommes. Il y a des femmes qui se lèvent dehors, ça crie comme ça. Là. Moi, je suis choqué. Je me dis, mais c'est le mouvement de l'esprit. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas le mouvement d'une personne, c'est le mouvement de l'esprit. Et souvent, des fois, on me cataloguait, oh, c'est Hervé, c'est Hervé. C'est pas Hervé, c'est l'esprit. Oh oui, l'esprit est en train de se mouvoir. L'esprit est en train de toucher des gens là, mes amis, et ils vont parler. Ils se lèvent, ils proclament la parole. Et ça va prendre partout là. Des femmes, vous allez voir, de plus en plus de femmes vont prêcher l'évangile. On leur dira, taisez-vous. Non, vous allez parler les sœurs. Parler du Père. Parler du retour du Seigneur. Parler de la vérité. Bon Dieu, on ne peut pas. Pas mon bébé arrêté. Pas mon bébé arrêté. Diffé-la si vous. Pas diffé-la si vous soyez là. Diffé-la si vous. Alléluia. Chakama. Diffé-la si nous. Diffé-la si papa mon Dieu. Tu vois? Diffé-la si vous. La grâce, je vous dis, le feu d'évangélisation va accompagner les Caraïbes de plus en plus. On proclame ça en Yeshua. La grâce que le Seigneur nous a donnée, on prie que ça nous accompagne plus encore que nous. Plus encore au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Diffé-la-si. Diffé-la-si en mon soit là. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Il te délivre du sexe en mari. Il te délivre du vice. Quelqu'un ce soir, le Seigneur te touche au nom de Yeshua de Nazareth. Le feu ce soir descend dans les maisons de beaucoup de personnes. La gloire du Seigneur descend dans les foyers de beaucoup ce soir. Au nom de Yeshua, des lampes de feu se posent ce soir sur des âmes, ce soir des femmes. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Kinama. Et je vous dis, c'est terrible. Hey. Alléluia. Le Mashiach revient. Ce n'est plus le temps des blablabla. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de dire moi, c'est pas le temps. Si tu dis moi, tu vas rater le vent. Tu vas rater le temps. Ne voyez-vous pas ce qui se passe actuellement ce soir, mes amis? Le ciel est ouvert et le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train de donner des visions ce soir. Alléluia. Le feu du Mashiach descend ce soir. Alléluia. Oh, c'est magnifique, papa. Le Seigneur veut t'encourager. Toi qui voulais abandonner, tu es son instrument de guerre. Tu es son instrument de guerre. N'abandonne pas. Essuie tes larmes. Relève-toi. Relève-toi, femme, homme. Alléluia. Bon Dieu, bon pour Guadeloupe. Je vous dis, ça va impacter encore la radio de Jésus-Christ, là, mon frère Abenaki. Ça va encore toucher. Moi, ça m'encourage. Je suis sur message. C'est terrible. Ça va impacter jusqu'à Saint-Martin, là-bas, partout. Vous allez voir. Il y aura des prédications aussi en anglais. Ma soeur, là, va prêcher en anglais. Là. Ma soeur, elle connaît. C'est qui? Pour qu'elle prêche en anglais. Je vous dis, c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau pour les îles. C'est un temps nouveau pour la Guadeloupe. C'est un temps nouveau pour la Martinique. Le Seigneur va vous précéder. Le Seigneur va précéder la Caraïbe. L'audace va vous accompagner. Les miracles et les prodiges, les baptêmes par centaines, par milliers. Vous allez voir la gloire du Seigneur. Vous sortirez chanter et l'Esprit du Seigneur va descendre. Le feu va descendre. Alléluia. Shakama. Je vous dis la vérité. Le Seigneur a vu la fidélité de son peuple. Le Seigneur a vu la fidélité de ceux qui l'adorent. Il refuse de pécher, il refuse de tomber. De ce fait, le Seigneur va augmenter encore cette grâce, augmenter ce feu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de l'envol, c'est le temps de voler, c'est le temps de se laisser porter par l'Esprit, se laisser porter par le Mashiach, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Sur les ailes du roi de gloire, Yeshua Mashiach.
Tu fais partie de l'armée de Yeshua. Tu ne chuteras pas, te dit le Seigneur. Tu ne chuteras pas dans le péché sexuel. Le Seigneur va te protéger parce qu'il a vu ta volonté de l'adorer, ta volonté de t'humilier devant lui. Yekama, Koli, Shinamalo, Yenamai. Ah, c'est terrible. Yeshua de Nazareth. Comment sont tombés les instruments de guerre? Le Seigneur n'a pas terminé. Il y a les Caleb, il y a les Yeshua, il y a les Anne, il y a les... Hey, tu vas te lever. Alléluia. C'est terrible. C'est la jeunesse qui se lève. C'est la jeunesse que le Seigneur embrase actuellement. Il y a un nouveau manteau. Le Seigneur donne des manteaux ce soir. Alléluia. Alléluia. Ulrich, mon frère, c'est un temps nouveau pour ta famille. Un temps nouveau pour ta maison, mon frère. Alléluia. 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 Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur revient. Le Mashiach revient. C'est l'heure de la vérité. Le Seigneur fera la différence. Mes amis, il fera la différence avec ceux qui ne le suivent pas. Ceux qui ne l'adorent pas. La différence se fera. Il y a une différence que le Seigneur est en train de faire dans ces temps derniers. Mes amis, c'est terrible. Lève-toi. Lève-toi, te dit Yeshua. Alléluia. Il y a le feu ce soir. Le Seigneur nous donne ce zèle nouveau là. Tu vois, le zèle là. Tu ne pourras pas t'asseoir. Le zèle est donné ce soir à beaucoup. Je vous dis la vérité. Alléluia. Tu es son instrument de guerre. Son instrument de guerre. Puisque nous prenons garde que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. C'est ce que j'allais prendre comme passage dans la Corinthienne là-bas. Je le dis comme ça. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. On ne doit pas s'enorgueillir parce qu'on est debout. On doit prendre garde, tout le temps veiller. Veiller, veiller. Et ceux qui sont orgueilleux, le Seigneur les écarte, il prend d'autres personnes. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est en train de qualifier beaucoup qui étaient avec mes amis comme au fond là-bas. Là. Le Seigneur les ramène dans sa lumière. Ce sont ces instruments de guerre. C'est le temps des instruments de guerre. Alléluia. Le Seigneur suscite des évangélistes. Le Seigneur suscite des prophètes. Le Seigneur suscite des hommes qui vont témoigner, qui vont marcher pour lui. Alléluia. Tu es attaqué, c'est vrai. Tu es oppressé, c'est vrai. Mais plus tu demeures, plus l'huile va sortir. Tu vois, l'huile va sortir. L'huile va toucher des gens. L'huile, c'est l'onction. L'onction grandit en toi. Je te dis. Alléluia. 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 Je vous dis ce soir là, c'est terrible. Il y a des jeunes là, les Didier Libert là, les Fanny, les Sandrine, les Cédric. Je vous dis, le Seigneur est sur vous. Waouh. Alléluia, il y a le feu ce soir. Guadeloupe, c'est notre temps. Martinique, c'est notre temps. Caraïbes, c'est notre temps. Je vous dis, ça va chauffer. On va se lever. Nous allons tout bout. Nous allons crier autour à Yeshua. Nous péquons arrêter. Nous péquons faire mes bouches en nous. On était dans la débauche. On était dans l'adultère. On était dans le mensonge. On était avec les prostituées. On était dans toutes sortes de péchés. Aujourd'hui, nous proclamons Yeshua. On proclame la vie. La vie éternelle. On va être dans le ciel, je vous dis. On ira au ciel, on n'ira pas en enfer. Je prophétise sur nos vies, on n'ira pas en enfer au nom de Yeshua. On n'ira pas là-bas. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui nous a mandatés. Tu as ce mandat. Je te dis, tu as ce mandat, mon frère. Oh là là. Je sens là. Tu as le mandat. Tu sais c'est qui? Tu as le mandat. Je vous dis. Sabrina, tu as ce mandat. Rebecca, tu as ce mandat. Mon frère Benaki, je t'aime beaucoup, mais tu as ce mandat. Alléluia. Mandat là, c'est il y a 6 ans. Alléluia. Je vous aime. Oh, alléluia. Des gens ont commencé à vous appeler. Des gens ont commencé à appeler de plus en plus radieux de Jésus-Christ.
pour demander les baptêmes. Vous allez voir, alléluia, alléluia, alléluia. Hey, ce soir-là, c'est terrible. Oh, Yeshua. Il y a des David que le Seigneur lève. Alléluia. Il y a des Rebecca que le Seigneur lève. Alléluia. Il y a des Isaac que le Seigneur lève. Il y a des Ésaïe que le Seigneur lève. L'Esprit du Seigneur n'est pas mort. L'Esprit qui était sur eux est en nous et sur nous. Alléluia. Et il prophétise. Il prophétise sur, mes amis, ces ossements déchéchés. Il prophétise. Tu peux vivre. Que ces ossements déchéchés revivent. Proclame la parole afin que les âmes vivent. Que les vies soient libérées, que les foyers soient libérés, que nos familles soient libérées, que nos proches soient libérés, que nos grands-mères soient libérées du catholicisme au nom de Yeshua de Nazareth. La parole va abattre les autels de Baal. L'évangile va décapiter, va détruire tous ces autels de religiosité, mes amis, je vous dis. C'est le temps de Pointe-à-Pitre, c'est le temps de Basse-Terre, c'est le temps de Grande-Terre, c'est le temps de Martinique, c'est le temps de Saint-Martin, c'est le temps des Caraïbes. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tu vas prier. Je vous dis, le feu de la prière est en train de revenir. Le feu là, ça vient. Et quand le feu vient, tu sors. Quand le feu vient, tu parles. Quand le feu vient, tu agis. Quand le feu vient, tu crains le Seigneur parce qu'il y a le feu. Oh oui, il y a la barrière de feu. Oh oui, et ce n'est plus toi qui vas faire, c'est le feu qui est sur toi. Tu vas embraser. Des gens vont se lever. Des gens vont commencer à craindre le Seigneur parce qu'ils voient ta vie consacrée. Ta vie de pureté, ta vie d'intégrité. Alléluia. Où sont ces instruments de guerre? Où sont-ils? Beaucoup ont commencé à aimer l'argent. Beaucoup ont commencé à aimer les femmes. Beaucoup ont commencé à aimer les biens de ce monde, oubliant que la parole dit quoi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. N'adore pas l'argent. Oh non. N'adore pas les choses de ce monde. Non. Alléluia. Je vous dis, un réveil arrive. La différence se fera avec les faux messagers et les vrais messagers. Il y aura un message qui sera différent au niveau de leur tente. Quand tu écoutes des messagers, là, tu sens l'huile, tu sens que là c'est la voix de Yoshua, la voix du Mashiach, la voix du El de Moshe. Alléluia. 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 Comment les héros sont tombés? Comment les héros sont tombés? C'est terrible. Ils ont commencé à aimer le monde. Ils ont commencé à croire que ils ont reçu quelque chose du Seigneur, ils font ce qu'ils veulent. Non, on doit toujours être comme des enfants, toujours voir les autres supérieurs à soi. Et le problème, c'est que beaucoup d'héros qui sont tombés ont commencé à voir les autres en base d'écraser les gens. Le Seigneur n'approuve pas ça. Le Seigneur n'approuve pas cela. Le Seigneur veut qu'on regarde les autres toujours au-dessus de soi. C'est ça que le Seigneur attend de ses peuples, attend de ses héros, attend de ses instruments de guerre. Être des modèles, être des témoignages. Alléluia. Sur le groupe là, sur le chat là, il y a des malades que le Seigneur va guérir. Il y a des malades au nom de Yeshua, même les malades là, délivrés de Yeshua. Délivrés au nom de Yeshua. Cigarette aussi, toi tu vas arrêter la cigarette au nom de Yeshua. Alléluia. Je vous dis, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est glorieux. Sa parole est véritable. Ne sois pas comme ces Israélites qui sont morts, qui ne sont pas rentrés dans le pays que le Seigneur avait promis. Ils sont morts avant. Le Seigneur a pris Caleb, Josué, qui étaient pour le Seigneur. Ils ne sont pas compromis, corrompus. Non, ils sont rentrés. 2 qui sont nés dans le désert, 2 seulement qui sont rentrés. Tous les autres sont morts. Tous ceux qui ont vu les prodiges sont morts, mes amis, tombés. Pourquoi? Ils se sont habitués au Seigneur. Ils ont commencé à prendre le Seigneur pour leur ami. C'est terrible.
Alléluia. C'est terrible ce soir. Alléluia. Yeshua règne. Règne. Au Père, Alléluia. Donc ce soir-là, si quelqu'un veut prendre son baptême, il peut le dire sur le chat. Alléluia. Waouh, 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 le feu du Seigneur, le feu de sainteté. Vous voyez? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Excusez-moi. 1 Corinthiens 10. On va lire la parole. 1 Corinthiens 10. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 12. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Voilà. On va lire verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. On doit tout le temps veiller. Même si tu es cet instrument entre les mains du Seigneur, tu dois tout le temps veiller. Même si tu as la grâce pour chanter, la grâce pour, je ne sais pas quel, je ne sais pas. Toujours veiller, veiller, veiller pour ne pas tomber. Vous voyez? Voilà. On va prendre Nombre 14. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est magnifique. Il est glorieux. Alléluia. Verset 14, Nombre 14, on va lire cela. On finira par là. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris. Et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte. Vous voyez comment ils murmuraient contre le Seigneur? Ils espéraient la vie du monde. C'est pour ça que quand les pensées du monde viennent sur toi, là, dans tes pensées, là, rejette-les. Oh, t'étais bien avant. Oh, si cela, rejette ça. N'oublie pas la grâce du Seigneur. N'oublie pas la vie que tu menais qui aurait pu t'emmener en enfer. Tu vois? Parce que beaucoup actuellement regardent à leur souffrance actuelle et regrettent la vie passée à cause des souffrances. Vous voyez? Et le Seigneur te dit de ne pas regarder à la souffrance actuelle. Les souffrances du temps actuel, du temps présent, ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. C'est ça, c'est beau. On doit veiller à cela, garder notre espérance. Voilà. Garder notre espérance et ne pas regretter l'Égypte, ne pas regretter le monde. Ou si nous étions morts dans ce désert, et pourquoi Yahweh nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte et se dire chacun son frère, établissons-nous un chef et retournons en Égypte? D'ailleurs, retourner dans le monde. Malheureusement, beaucoup retournent dans le monde. Beaucoup retournent dans le monde. C'est grave. À cause des souffrances, à cause des choses qu'ils n'ont plus qu'ils avaient avant. Avant, tu étais un dealer. Avant, tu faisais plein de trafic, travail au noir, plein de choses. Maintenant, Yeshua, c'est plus possible. Et tu regrettes l'argent que tu gagnais facilement. En une journée, tu gagnais 2 000 euros, en une journée, 3 000, 4 000, 6 000 par jour, comme ça. Avec ton deal, tu n'as pas là quelqu'un sorti. Maintenant, le Seigneur veut que tu travailles honnêtement. Oh oui. Ne regarde pas à l'instant présent, parce que tu n'as pas aujourd'hui. Regarde après le salut, le paradis, le royaume du Seigneur. On va finir par là. Alors Moshe et Aaron tombèrent
sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Joshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéhouné, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, le pays que nous avons exploré est un très bon pays. Si nous sommes agréables à Yahweh, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Soyons agréables au Seigneur. Voyez? Soyons agréables au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur ait un regard favorable sur nous. Voilà. C'est ça le plus important. Même si les humains, tes proches, n'ont pas un regard favorable sur toi, tu t'en fiches. Tant que le Seigneur a un regard favorable sur toi, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Voyez? Il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre Yahweh et n'ayez pas peur du peuple du pays, car ils seront notre pain. Tu vois? C'est terrible de ne pas se rebeller contre le Seigneur. Ne nous rebellons pas contre le Mashiach. Alléluia. On finira par là ce soir. On verra si on continue un autre jour. Voilà sur notre partage. Si quelqu'un veut son baptême, il peut le dire rapidement sur le chat. On dit, je vois. Et là qu'il est. Voilà. Et en tout cas, le Seigneur est fidèle. Parce qu'il y a une question, baptême, si tu veux confesser tes péchés, fais-le sur le chat. Le Seigneur te délivre aussi en même temps. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On va finir par là. Hein. Donc il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de confession. Je ne sais pas si vous êtes toujours connecté là. Alléluia. On dit bon. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Yeshua est fidèle. Persévère, persévérant. Le baptême de conversion. Tous sont convertis, ben, gloire au Seigneur en tout cas. En tout cas, s'il y a des questions, ben, vous m'envoyez sur la boîte mail, il n'y a pas de souci. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Soyons fermes, soyons justes devant le Seigneur. Gardons sa parole, gardons la vérité. Et le Seigneur nous fera grâce. Voyez, demeurons comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants au nom de Yeshua. Tu es un instrument de guerre. Alléluia. Alléluia. Le feu du Mashiach. Oh oui. Et dans ce temps-là, le feu va descendre encore. De plus en plus. N'ouvre pas tes oreilles à n'importe qui. N'ouvre pas tes oreilles à tout prédicateur comme ça là. Non. Tout prédicateur ne vient pas du Seigneur. Il faut veiller à ça. Tu vois. Alléluia. Il n'y a pas là. Que le Seigneur soit béni. On vous dit, on ne sait pas comment ça va changer les choses. En tout cas, s'il y a des baptêmes encore, si quelqu'un veut se baptiser, je le répète encore une fois, tu peux le dire sur le chat. Donc voilà. On va laisser encore 2-3 minutes encore. Et on va couper par là. Il y a des questions aussi. Vous pouvez me poser, pas de souci. Le Seigneur est bon. Donner une pensée, il veut encourager quelqu'un. Et il ouvre la bouche simplement, il la remplit. Alléluia. Priez pour nous aussi. Bonsoir mon fils qui voulait prendre son baptême. Ok, tu habites où ma soeur? Johanna Franchina. Tu habites où? On va laisser Johanna Franchina dire où est-ce qu'elle habite. Comme ça, on va baptiser son fils. Alléluia. J'ai la joie. Pour une âme qui se convertit, qui se baptise, c'est la joie au ciel. Hey, bon Dieu, bon. On va laisser ma soeur Johanna, tu habites où? Ma soeur Johanna. Ah là là, je suis dans la joie là. Tu as encore des baptêmes là, dites sur le chat. Alléluia. Au nom de Yeshua, la colère, ça. Père, ne prie pas pour la colère, que la colère quitte Naftat, au nom puissant de Yeshua. Même là-dessus, c'est le réveil. Même sur le chat, c'est le réveil. Le Seigneur est puissant. Il délivre même à distance. Waouh! Ma soeur Johanna Franchina,
est-ce que tu peux, tu envoies dans, voilà, excuse-moi, tu envoies ton contact sur la boîte mail. La boîte mail, tu dis où est-ce que tu es, tu envoies tes coordonnées, on va t'appeler demain, l'équipe va t'appeler demain et on va discuter, excuse-moi. Donc tu peux, voilà, sur contact@evdn.org. Tu envoies tes coordonnées là-dessus et on va te contacter. Tu peux envoyer dès ce soir-là. Voilà. Ça c'est réglé. On baptise ton fils au nom de Yeshua. Alléluia. Il quitte le péché, tout ça. Je ne sais pas quel âge il a, mais qu'il puisse suivre le Seigneur. Alléluia. Waouh, 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 waouh. C'est terrible. Masturbation Billy. Au nom de Yeshua, on va nous pour Billy, papa. Que Billy, papa, soit délivré comme tu nous as délivré aussi, nous, papa, de la masturbation au nom puissant de Yeshua. Si on peut tous prier pour Billy, que Billy soit délivré au nom de Yeshua de la masturbation, au nom puissant de Yeshua de gloire. Père, qu'il soit détaché de la chaîne de masturbation au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Confessez vos péchés, tous vos péchés là, au nom de Yeshua. Alléluia. Bonsoir, le Seigneur délivre. Que le Seigneur délivre nos futurs époux au nom puissant de Yeshua. Voilà, Joanna Franchina, on va baptiser ton fils. Ah, c'est terrible, hein? Je suis content. Une âme baptisée, c'est terrible. Demande pardon pour tous les péchés, la colère, tout ça, ok. On va dire, ok. J'avais trop peur et je ne veux plus parce que je veux aimer le Seigneur plus que toute confession sauf Belgique. Amen. Wow. C'est magnifique, c'est pas ce soir-là. Wow, c'est terrible. Au nom de Yeshua, que je aussi puisse prier. Au nom de Yeshua, que le feu l'accompagne pour la prière. Au nom de Yeshua. Martinique, ok. Martinique, ok. Johanna Franchina, ok. Martinique, maintenant on va tous dans les coordonnées. L'adresse, tout ça, on va te contacter dès demain. On va pas dormir, on dort. Quand c'est ça, on ne dort pas avec le travail du Seigneur. On va s'organiser rapidement pour baptiser son fils au nom de Yeshua. Waouh, 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 c'est terrible. C'est magnifique, hein? Ah là, je suis dans la joie. Fatigué des épreuves interminables. Ah, sois encouragé, Manu, au nom de Yeshua, sois encouragé. Waouh, wow, sois béni, sois fortifié. Nous aussi, on a des épreuves, hein, c'est chaud pour nous aussi, hein, c'est terrible. Vous nous voyez comme ça, on parle, on a des combats terribles, terribles. Oh, c'est chaud. Mais le Seigneur nous fait grâce. Voilà, il nous fait grâce. Et quand on voit ça, des baptêmes, tout ça, là, quand on voit, en fait, ça m'encourage, ça nous encourage, l'équipe aussi. Je ne vous cache pas que l'équipe EVDN, on est encouragé par tous les demandes que vous faites dans les mails, les demandes, tout ça, les encouragements que vous envoyez. Honnêtement, ça nous encourage, je vous dis la vérité. Et quand on voit ça, on se dit, Seigneur, mais comme il y a des gens qui sont encouragés ici et là dans les nations, eh bien Seigneur, on veut demeurer encore propre de la pureté, propre Seigneur devant ton trône, afin qu'à travers les messages qu'on peut donner, qu'ils soient libérés et qui, waouh, alléluia. Waouh, 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 waouh. Je vous dis, on reçoit des demandes, des gens qui veulent faire des sites, des logos, tout. C'est vrai que le Seigneur fait un beau travail. Voilà, c'est pas trop évident des fois, mais on souhaite donner des coups de main quand même à ceux qui en demandent. Et donc voilà, le Seigneur fait grâce. Et quand on voit ça, on se dit, mais Seigneur, ça encourage les gens. Le travail qui se fait, ça encourage les âmes et on ne travaille pas en vain en vérité. Voilà. Hier, en faisant mon ménage, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je suis à la porte, je suis à la porte. Et voilà. C'est ça, voilà. Alléluia. Wow. On sera bientôt aux Antilles, si le Seigneur permet. Voilà, s'il permet, là, on sera bientôt aux Antilles, là. Et donc voilà. Donc ceux qui veulent des infos par rapport à la mission, comme on l'avait dit l'autre fois, envoyez-nous un message sur le contact@evdn.org
demandez-nous des infos dans les coulisses par rapport à ça. Et on vous informera par rapport à la mission aux Antilles. Et je vous dis la vérité, l'année dernière, on est venu en Guadeloupe-Martinique. Ça faisait longtemps que je n'ai pas mis le pied là-bas, ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné au pays. Mais on était encouragés. On a vu des frères et sœurs, on était encouragés de nous voir. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, c'est terrible. Il y a pas, on n'est pas seuls. Vous êtes aussi des gens qui nous encouragent. Oh non, 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 non. Waouh, waouh, waouh. Amen. La Guadeloupe, je vous dis, c'est terrible. Dès qu'il y a une heure chez nous ici, on pourra dormir. Le Seigneur, il travaille. Hein? Il travaille pour les îles. La jeunesse guadeloupéenne va se lever. Passez ce message, faites tourner ce message pour les jeunes en Guadeloupe. En tes délinquants avant, en tes voyous avant, en tes oui madame, Jésus m'a délivré. Pas le Jésus-Christ catholique, pas le Jésus-Christ qu'on a les religions, c'est le Jésus-Christ qui est esprit. Jeunesse, il t'aime, Yeshua, il t'aime. Jésus veut donner un sens à ta vie. Oui, aux jeunes de Boissard, aux jeunes de carénage, aux jeunes des quartiers, Capester, Port-Louis. On t'a fait croire que la vie, c'était ressembler à tel pays. Il ne faut pas ressembler au pays. Il faut ressembler à Jésus-Christ. Déposer les âmes, prier le Seigneur. Yeshua est la vraie âme véritable. C'est lui notre âme. Tu vois? Contre le péché, contre le diable, contre l'enfer, contre la sorcellerie. C'est Yeshua qui nous protège. Alléluia. Il y a encore des baptêmes, la troisième sur le chat, s'il vous plaît. Donc, ils veulent confesser encore leur péché, confesser. Wow. Donc, c'est des questions depuis 2 ans. Je ne sais pas, par rapport au partage qu'il y a eu. Le partage qu'il y a eu là, vous avez des questions par rapport aussi au travail que EVDN, nous faisons par la grâce de Yeshua. Vous avez une question par rapport à ce travail qu'on fait. Posez les questions, on va vous répondre en même temps. Vous savoir voilà, certaines choses par rapport à la vision. N'hésitez pas. J'ai vu en songe, quand je priais, énormément de poissons brillants. Ils étaient brillants. Le Seigneur me disait que ce sont des âmes. Alléluia. Voilà. En tout cas, il n'y a que ma soeur Johanna pour l'instant, pour le baptême, pour son fils là. Alléluia. Ton fils, c'est réglé pour lui, c'est réglé. Alléluia. Je bénis les Antilles, alléluia. Waouh, les Antilles, c'est terrible. Hein? On a dit oui, les Antilles, c'est que les hommes, c'est homme à femme, femme à homme. Tout ça là, ça va changer. Enfin, le Seigneur va toucher beaucoup là-dedans. Là. Beaucoup vont abandonner cette vie-là. On dit, un réveil arrive là-bas. Les îles là, aïe 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 aïe, c'est magnifique. On va parler de Yeshua, on va parler de Yeshua aux Antilles là. Waouh, on va descendre là-bas, on va habiter. Moi-même, je suis venu habiter là-bas, je ne sais pas, quitter un peu la France, aller sur les îles, alléluia. Pour parler là-bas, pour travailler là-bas, travailler. Waouh. Et au passage, un grand bonsoir peut-être à nos aînés dans la foi, nos pères de la foi, peut-être le direct ce soir. Un grand bonsoir aussi à vous. C'était aussi un grand travail. Vous avez Yeshua. Waouh, 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 waouh. Encore peut-être 2-3 minutes après, je vais couper. Hein. Il n'y a pas de confession, baptême, on va couper. Si l'on souhaite avoir des enseignements sur la vie maritale, pouvons-nous nous adresser au mail? Oui, il n'y a pas de souci. Adressez-nous un mail et si vous voulez votre numéro de téléphone, quelqu'un de l'équipe pourra vous appeler. Hein. Voilà, une équipe assez nombreuse. Voilà, environ 13-14 frères et sœurs qui travaillent. D'arrache-pied dans la prière, tout ça, prière. Et enfin, voilà, on travaille dans l'unité comme ça.
Et chacun met sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et pour donner ce rendu de travail ce soir dans Yeshua. Donc, donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Oui, Marie Galante. Normalement, lors de la mission là, on va aller rapidement. Et il y aura Marie Galante, normalement Marie Galante, Guadeloupe, Martinique. Et voilà, il y aura pour l'instant ces îles-là. Et si vous avez à cœur de soutenir aussi la mission, faites-le sur notre site, enfin notre site. Je ne sais pas si l'équipe peut mettre le lien. Voilà, si vous avez à cœur de soutenir cette mission aussi, voilà, qui se prépare tranquillement dans les coulisses. Et en faites-le via le site que nous avons. Et donc voilà. Oui, Marie-Galante aussi. Les centres aussi, on va voir pour aller là-bas aussi. Donc voilà. Faut aller parler. Faut travailler, faut pas avoir peur. Et quand le Seigneur parle, quand le Seigneur donne une vision, ben, il accompagne simplement. Donc, Yeshua est fidèle. Il est fidèle. Beaucoup de chrétiens ont peur d'être frappés, tout ça, d'être moqués ou quoi. Franchement, je ne vous cache pas, on n'a pas le temps d'avoir peur d'être moqué ou quoi, d'avoir honte du Seigneur. Non, là, on s'en moque de ce que les gens peuvent dire. Les gens parleront toujours en fait en vérité. Donc, Saint-Martin, on verra quand le Seigneur dira pourquoi pas Saint-Martin un jour, Yeshua. Hein. En tout cas, les Caraïbes, c'est le temps des Caraïbes. Oh non, Yeshua de Nazareth, les Caraïbes. Le Seigneur il m'a dit clairement l'autre fois que c'est lui le chef d'orchestre. Et sa parole doit se propager. Et personne ne peut bloquer son évangile. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, le Seigneur fera son travail, son œuvre. Alléluia. En tout cas, gloire au Seigneur pour ce temps de partage ce soir.